Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du Rendez-vous Tech et aujourd'hui, nous allons parler de Google. C'est parti! En effet, Google a présenté cette semaine de nombreux produits et nous allons commencer sans plus tarder à parler du Google Pixel 2. Pas loin d'un an après la sortie du Google Pixel, la marque a présenté le second téléphone de la gamme, le Pixel 2. Tout d'abord, le Google Pixel 2 sera pourvu d'une eSIM, à l'instar de l'Apple Watch série 3. Une eSIM est tout simplement une carte SIM virtuelle. Il n'y a plus à insérer de carte de l'appareil, il suffit de rentrer diverses informations concernant votre abonnement téléphonique pour vous identifier et le téléphone ainsi que la connexion cellulaire se mettront automatiquement en fonctionnement. Tout comme l'année dernière, il y aura aussi un modèle Pixel XL, plus grand que le Pixel tout court, un peu comme les iPhone 6, 6S, 7, 8 et les iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus et 8 Plus. L'écran serait un écran OLED de 4,7 pouces pour le Pixel et un écran de 6 pouces pour le Pixel XL. Pour ce qui est du stockage, le téléphone embarquera au choix 64 ou 128 Go. À savoir, il n'y aura pas la possibilité de rajouter du stockage avec une carte SD. Comme Apple l'a fait à partir de l'iPhone 7, le Pixel 2 n'aura désormais plus de port jack, mais encore une fois, comme Apple, ils fourniront un adaptateur USB-C vers jack. La commercialisation de ces smartphones est prévue à la fin de l'année. Cependant, comme la première génération de smartphones de la marque, il ne sera pas disponible en France et c'est bien dommage. Au niveau des prix, le Pixel sera disponible à partir de 799€ et le Pixel XL à partir de 939€. Mais Google ne s'est pas arrêté là puisqu'ils ont aussi présenté le Pixelbook qui est un ordinateur portable 2 en 1 haut de gamme fonctionnant sous Chrome OS et entièrement silencieux grâce à son système de refroidissement passif. Son écran LCD tactile de 12,3 pouces est donc orientable à 360 degrés pour l'utiliser en mode tablette. Niveau configuration, nous aurons la possibilité de choisir entre un Intel Core i5 ou i7, 8 Go ou 16 Go de RAM, ainsi que 128, 256 ou 512 Go de stockage SSD. Tout comme mon MacBook Pro 13 pouces, il disposera de seulement une prise jack et de 2 ports USB-C. Il faudra donc peut-être investir au début dans quelques adaptateurs. Côté batterie, l'ordinateur dispose de 10 heures d'autonomie et la fonctionnalité de recharge rapide permet d'obtenir 2 heures de fonctionnement en seulement 15 minutes. Comme sur tous les produits de la marque, Google Assistant sera bien entendu de la partie, même si honnêtement je ne trouve pas ça utile, j'utilise très rarement voire jamais Siri sur mon Mac. Pour 999€ de plus, on aura également la possibilité de rajouter le Pixelbook Pen, qui est un peu l'Apple Pencil de Google. Nous en avions entendu parler dans les rumeurs, je parle des enceintes Home Mini et Home Max. Eh bien non, on ne s'est pas trompé. La marque a effectivement présenté la Home Mini, une enceinte Google Home à 59€, disponible en précommande que je vais certainement acheter d'ici quelques mois, et la Home Max, grosse enceinte beaucoup plus imposante mais malheureusement réservée pour l'instant à l'Amérique du Nord pour le prix de 800$. Toujours dans le domaine de l'audio, Google a présenté les Pixel Buds. Ce sont des écouteurs presque sans fil puisqu'ils se connectent en Bluetooth, mais ils sont reliés entre eux par un fil et ils reprennent le même principe que les AirPods. Je pense que vous avez dû le deviner, ils intègrent bien entendu encore une fois Google Assistant qui permet d'ailleurs d'utiliser vocalement Google Traduction lors d'une discussion par exemple. Je trouve ça très pratique. Ils disposent d'une autonomie de 5 heures, mais encore une fois comme les AirPods, un boîtier permet de les recharger pour une autonomie cumulée de 24 heures. Malheureusement, ils ne sont pas vendus en France, toutefois, ils coûtent 179€. Google a vraiment voulu présenter beaucoup de produits et il en reste encore un, la Google Clips. C'est une caméra qui, comme dit Google, enregistre automatiquement des moments clés de votre vie. Le concept est original mais quand même très gadget. Nous ne connaissons aucune date de sortie mais nous savons que le prix est de 249$. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode du Rendez-vous Tech, j'espère qu'il vous a plu et dites-moi en commentaire le produit qui vous a le plus plu, est-ce que vous allez acheter quelque chose et quoi plus particulièrement, j'attends tout ça dans les commentaires. À bientôt.